Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Muslimine, l'application à ne pas manquer sur son smartphone pour toujours rester en contact avec sa religion. Les adeptes du Coran. Othman a dit, si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasieraient pas de la parole d'Allah. Irasat al-Lahfan 1.55. Abdallah ibn Omar a dit, on doit reconnaître l'adepte du Coran en sa nuit alors que les gens dorment, en sa journée alors que les gens se montrent insouciants, en sa tristesse alors que les gens se réjouissent, en ses pleurs alors que les gens rient, en son silence alors que les gens palabrent, et en son recueillement alors que les gens se pavanent. L'adepte du Coran doit pleurer, s'attrister, se montrer bienveillant, sage et taciturne. Et il ne doit pas être rude, insouciant, criard et dur. Sifah as-Safwa 1.188. On interrogea Ali ibn Abi Talib à propos d'Ibn Mas'ud et il dit, il a lu le Coran, puis s'est tenu à cela, et s'en est suffi. Al-Hilyah 1.118. Ubayd ibn Abil Ja'd rapporte d'un homme de Ashja. Les gens entendent dire que Salman al-Farisi se trouvait dans la mosquée. Ils vinrent de partout jusqu'à être environ 1 millier. Salman se leva et dit « Asseyez-vous, asseyez-vous ». Lorsqu'ils s'assirent, il débuta la récitation de Surat Yusuf, et les gens se mirent à s'éparpiller et partir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une centaine. Il se mit alors en colère et dit « Est-ce des paroles clinquantes que vous vouliez? Je vous récite le livre d'Allah, et vous partez ». Al-Hilyah 1.163. Abu al-Aliya rapporte, un homme demanda à Ubay ibn Ka'b, adresse-moi une recommandation. Il lui dit, fais du Coran ton guide et agrée-le comme juge, car il est ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé parmi vous. Il est un intercesseur obéi et un témoin insoupçonnable. Il comporte votre mention et celle de ceux qui vous ont précédé, le jugement entre vous, et il informe sur vous et ce qui viendra après vous. As-Siyar 1.392. Az-Zuhri rapporte, j'ai interrogé Ali ibn al-Hussein à propos du Coran et il me répondit, il est le livre et la parole d'Allah. As-Siyar 4.396. Nafi' rapporte, lorsqu'on fit le lavage mortuaire d'Abu Ja'far al-Qari, un des 10 imams des lettres des récitations, on observa entre sa gorge et son cœur ce qui ressemblait à une page du Coran. Et aucun de ceux qui le virent ne douta qu'il s'agissait de la lumière du Coran. As-Siyar 5.288. Ibn Omar rapporte, les Muhajiroun s'installèrent à Al-Usbah, à côté de Quba, et c'est Salim, le servant affranchi de Hudhayfa, car il est celui d'entre eux qui connaissait le plus du Coran, alors qu'il y avait parmi eux Omar et Abu Salam ibn Abd al-Asad. As-Siyar 1.168. Abu al-Aliya a dit, apprenez le Coran en ne dépassant pas 5 versets à la fois, car cela est meilleur pour la mémorisation. Et Jibril descendait avec le Coran par lot de 5 versets. As-Siyar 4.211. Ismaïl ibn Abi Khalid rapporte, nous étions dans les assises de Qasim ibn Mukhaymara. Il nous enseignait et ne nous prenait rien en échange. As-Siyar 5.202. Ata ibn Sa'ib rapporte, un homme apprenait le Coran auprès d'Abu Abd al-Rahman al-Sulami et il lui offrit un arc. Abu Abd al-Rahman le refusa et dit, n'était-ce pas là en échange de la lecture? As-Siyar 4.271. Al-Musahhir rapporte, Ismaïl ibn Ubaydillah connut Muawiyat enfant et on rapporte que Abd al-Malik lui dit, oh Ismaïl, enseigne à mon enfant et ce que je t'accorderai ne sera pas pour le Coran mais pour la grammaire. As-Siyar 5.213. Ahmad ibn al-Badaniji rapporte, j'ai demandé à Abu Ja'far Ahmad ibn al-Qas, as-tu étudié le Coran auprès de Abu al-Izz? Il me répondit, lorsqu'il est arrivé à Bagdad, j'ai voulu étudier auprès de lui, mais il me demanda pour cela de l'or. Alors j'ai dit, par Allah, j'en ai les moyens, mais je ne te donnerai aucun salaire pour l'enseignement du Coran. Et ainsi, je n'ai pas étudié auprès de lui. As-Siyar 19.498. Abu Ma'shar rapporte, lorsque Muhammad ibn Qais voulait faire pleurer ses compagnons, il récitait quelques versets avant de parler. Il comptait parmi les gens dotés des plus belles voix. Et lorsqu'il récitait, il pleurait et faisait pleurer. Ensuite, il parlait. Et lorsqu'il parlait, il versait des larmes. Mawsu'ah ibn Abi Dunya 3.185. Al-Hassan a dit, ceux qui récitent le Coran sont de 3 catégories. Le premier est un homme qui en a fait une marchandise qu'il déplace d'une ville à une autre, cherchant ainsi ce qui est auprès des gens. Le deuxième est un homme qui a récité le Coran, mémorisé ses lettres, mais transgresser ses limites, l'utilisant pour s'introduire auprès des gouverneurs et se montrer arrogant face aux gens de sa contrée. On trouve la majeure partie de ce type d'hommes parmi les mémorisateurs du Coran, puisse Allah ne pas multiplier leur nombre. Le troisième est un homme qui a récité le Coran et pleuré en raison de ce qu'il connaît du remède du Coran,
l'applique sur le mal de son cœur. Ainsi, il veille pour Allah. Ses yeux versent des larmes, la tristesse est sa compagne. Il se pare du recueillement et il persévère longuement dans son oratoire. C'est par lui qu'Allah fait descendre la pluie, survenir la victoire et disparaître les calamités. Par Allah, ceux qui font partie de cette catégorie de mémorisateurs du Coran sont plus rares que le soufre rouge. Mawsu'a ibn Abi Dunya 3, 290. Ibn Abi Zinad a dit: je sortais en fin de nuit pour me rendre à la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je ne passais pas devant une maison sans qu'on y trouve quelqu'un récitant le Coran. Mawsu'a ibn Abi Dunya 1, 310. On dit à un homme de Tarsus: n'y a-t-il personne qui puisse te tenir compagnie? Si. Qui donc? Il tendit alors la main vers le Coran, le mit dans son giron et dit: lui. Mawsu'a ibn Abi Dunya 6, 509. Thabit al-Bunani a dit: il n'est pas un pilier de la grande mosquée sans que je n'y ai récité intégralement le Coran et n'y ai pleuré. Al-Hilya 1, 404. Makhul a dit: récite ce que le Coran t'interdit, et s'il ne t'interdit rien, alors tu ne le lis pas réellement. Al-Hilya 2, 180. Abu al-Aliya a dit: nous considérons parmi les plus grands péchés que d'apprendre le Coran, puis de dormir et de l'oublier. Sifah al-Safwa 3, 148. On a dit: le pire des gouverneurs est le plus éloigné des adeptes du Coran, et le pire adepte du Coran est le plus proche des gouverneurs. Uyun al-Akhbar 1, 165. Malik ibn Dinar a dit: ô adeptes du Coran, qu'assemez le Coran dans vos cœurs. Le Coran est la plus bénéfique au cœur, tout comme l'averse est la plus bénéfique à la terre. Allah envoie des cieux vers la terre l'averse sur l'herbe qui contient une graine, et la putréfaction du lieu où elle se trouve ne l'empêche pas de se développer et grandir. Ô adeptes du Coran, qu'assemez le Coran dans vos cœurs. Où sont ceux qui ont mémorisé une sourate? Ceux qui ont mémorisé 2 sourates, qu'en avez-vous appliqué? Al-Hilya 1, 418. Ibn Wahb rapporte: on demanda à la sœur de Malik ibn Dinar quelle était l'occupation de Malik chez lui. Elle répondit: le Coran et la récitation. As-Siyar 2, 736. Abu Abdurrahman al-Sulami a dit: nous avons appris le Coran de gens qui, lorsqu'ils avaient mémorisé 10 versets, ne passaient pas aux 10 suivants jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils comportaient. Ainsi, nous avons appris le Coran et sa mise en pratique. Hériteront du Coran après nous des gens qui le boiront comme l'eau et il ne dépassera pas leur gorge. As-Siyar 1, 495. Al-Fudayl ibn Iyad a dit: l'adepte du Coran porte l'étendard de l'islam. Il ne convient pas qu'il parle de choses futiles, folâtres et divague avec ceux qui le font. Mais il convient qu'il n'ait pas besoin des gens, ni des gouverneurs, ni de ceux qui sont moindres. Et il convient que ce soit les gens qui aient besoin de lui. Al-Hilya 3, 12. Wahb ibn Munabbih rapporte: on dit à un homme: pourquoi ne dors-tu pas? Il répondit: les merveilles du Coran ont fait disparaître mon sommeil. Az-Zuhd li Ahmad 440. Yunus ibn Jubayr rapporte: nous avons accompagné Jundub ibn Abdullah, puis lui avons dit: adresse-nous une recommandation. Il dit: je vous enjoins à la crainte d'Allah et au Coran, car il est la lumière de la nuit ténébreuse et la guidée du jour. Mettez-le en pratique, quel que soit l'effort et l'indigence. Et si une calamité survient, donnez-vous bien plutôt que vos personnes. Et si cette calamité est plus grande encore, donnez-vous bien et vos personnes plutôt que votre religion. Car le dépouillé est celui qui est dépouillé de sa religion, et le spolié est celui qui est privé de sa religion. Il n'est aucune richesse après l'enfer, et aucune indigence après le paradis. L'enfer ne libère pas ses prisonniers, et ne se passe pas de ses pauvres. Az-Zuhd li Ahmad 360.